suis journaliste et écrivain, je suis grand reporter à ProPublica aux États-Unis. Je m'occupe surtout de couvrir le crime organisé, le terrorisme, le renseignement, la question de sécurité, migration internationale. J'ai été beaucoup des années correspondante à l'étranger, à la frontière avec le Mexique et les États-Unis, en Amérique du Sud, en Europe, monde musulman, Moyen-Orient, Maghreb. Et je m'occupe toujours surtout du journalisme d'investigation et de la fiction. Les expériences que j'ai eues à la frontière avec le Mexique et les États-Unis et en Amérique du Sud étaient très fortes, très intéressantes. Ils m'ont marqué beaucoup. J'ai appris beaucoup sur le monde secret de la mafia, de la police, de la migration, de le choc et mélange de cultures aux frontières. Et j'avais une fascination pour ce sujet que j'ai voulu explorer dans un roman avec la liberté et l'autorité qui donne la fiction. Il y a beaucoup de réalité dans cette fiction, même si ce n'est pas le journalisme avec le mot changé, c'est pas mécanique comme ça, mais j'ai essayé d'utiliser tout ce matériel, toute cette connaissance, cette expérience que j'ai eue dans ce lieu pour inspirer le roman dans le sens que les personnages, les événements, les détails grands et petits viennent tous de quelques réalités. J'essaie d'avoir une authenticité là de la forme que les gens parlent, des événements, de la situation, de les intrigues, tout ça vient de quelque forme d'une réalité, mais c'est finalement un monde que j'ai construit, c'est un monde de fiction, avec cette base forte de la réalité. La frontière mexicaine-américaine, c'est toujours, comme beaucoup de frontières, c'est une porte au monde secret, d'une réalité très forte, très dramatique, dans le sens positif et négatif. Non? Il y a la migration, la convergence d'économies légitimes et illégitimes, la drogue, les armes, les mafias, le choc et mélange de cultures, de langues. Tout ça, on le voit à la frontière Amérique-Mexique. Mais ce que c'est intéressant, je pense, dans ce livre, qu'il y a un moment où l'action passe à autre zone frontalière moins connue, que c'est la triple frontière. Ça, c'est une région où convergent l'Argentine, Brésil et Paraguay, où c'est aussi une plaque tournante de commerce de frontières, de criminalité, de corruption, de mafia, de culture de tout type. Un des personnages plus importants du livre, c'est un jeune agent de la patrouille frontalière américaine qui s'appelle Valentin Pescatore. C'est un personnage que j'ai bien aimé construire parce que de quelque forme, il est un personnage d'action, un héros, mais c'est un type jeune qui essaie d'improviser, qui comme il existe entre les deux mondes, ça veut dire qu'il est un policier, mais avec un passé un peu de la rue, il est latino, alors il y a quelques solidarités avec les clandestins, mais il est finalement fier d'être agent de la patrouille. C'est un type qui est toujours entre le monde, non? Entre d'un côté et l'autre. Et ça, c'est un peu sa force et sa faiblesse. Et on le suit dans ces dérives où il faut qu'il fasse des choix dangereux et dramatiques. Et c'est un personnage que j'aimais bien, et comme il est jeune, je pense que peut-être jeune, je pense que je vais suivre avec lui et il va revenir dans notre roman.